Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et bienvenue dans le dernier journal écho de cette année 2021. Une nouvelle ambassadrice régionale pour Force Femmes qui accompagne des femmes de plus de 45 ans en quête de réinsertion dans la vie économique. Marie Bruno est notre invitée dans un instant. Mais pour commencer à retenir en bref, Euronews qui change à nouveau d'actionnaire majoritaire. 6 ans après la prise de contrôle de la chaîne européenne d'information en continu, le milliardaire égyptien Naguib Zawahiri se retire et cède Euronews à un fonds d'investissement portugais, Alpac Capital, qui devrait racheter les 88% en vente d'ici à mars 2022. Du coup, Michael Peters, l'actuel patron du directoire, quitte la direction opérationnelle de la chaîne pour ne plus exercer que la présidence non exécutive du conseil d'administration. C'est désormais la directrice financière, Bénédicte Bach-Scherer, qui dirige Euronews. Objectif des futurs propriétaires et l'équilibre en 2023. Le groupe SEB se renforce en Afrique en créant une société en joint venture, groupe SEB Maroc, qu'il détient à 55%, aux côtés de la société familiale marocaine Pressiber de Mohamed Berrada, qui produit entre autres des autocuiseurs à la marque Express. Le fonds d'investissement SEB Alliance va aussi prendre une participation dans Cathay Afrique Invest Innovation, qui investit dans des startups innovantes en Afrique. GL Events revoit à la hausse ses prévisions d'activité pour 2022 avec un chiffre d'affaires estimé à 720 millions d'euros et un bénéfice net de plus de 10 millions d'euros. Après un automne très actif, GL Events vient de racheter un salon en Chine dans l'univers des semences et va bénéficier des mesures d'aide gouvernementale jusqu'à fin août à hauteur de 25 millions d'euros. Démission spectaculaire du président de la Biennale de Lyon, François Bordry, qui critique violemment la métropole de Lyon quant à l'abandon du site de Fagor-Brandt. Réponse de la métropole, c'est une démission, je cite, qui n'en est pas une, puisqu'il était convenu qu'il quitte ses fonctions de président le 14 décembre dernier. Enfin, le chiffre du jour, 155, comme le nombre de nouveaux avocats lyonnais qui viennent de prêter serment à l'occasion de la transmission du bâton du barreau de Lyon de Serge Degas à la nouvelle bâtonnière, Marie-Joseph Laurent, élue pour 2 ans, avec Jean-François Barre comme vice-bâtonnier. Place à notre invité à présent, Marie Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la nouvelle ambassadrice régionale de Force Femmes qui accompagne les femmes de plus de 45 ans voulant se réinsérer dans la vie économique. Petit rappel peut-être historique sur l'histoire de Force Femmes. Qui a créé Force Femmes et comment vous êtes-vous développée ? Merci de m'avoir invitée. Effectivement, je viens de prendre ces fonctions d'ambassadrice chez Force Femmes. Alors, l'idée a germé dans la tête de 3 chefs d'entreprise, dont une qui est toujours la présidente, c'est Véronique Morali. Il y avait Françoise Holder et Anne Méot. Et puis elles se sont rendues compte en 2005 que rechercher un emploi quand on est une femme de plus de 45 ans, c'était un petit peu double peine. Et elles ont décidé de créer une association pour accompagner ce public spécifiquement, donc vers le retour à l'emploi salarié. Et puis en 2007, elles ont créé un parcours spécifique pour la création d'entreprises. On va y revenir, les 2 parcours possibles. Alors, création à Paris d'abord et puis très vite aussi à Lyon. Voilà, Lyon a été la première antenne qui a été créée. À l'époque, je crois c'est Carole Dufour qui s'en était occupée et elle avait, je crois, 7 bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes 170. Voilà, alors Carole Dufour qui a fait presque une quinzaine d'années et qui vient de vous passer le relais. flambeau il y a quelques jours. Vous-même, votre parcours Alors, mon parcours, je suis parisienne. Je suis issue du monde médical, plus particulièrement du monde de la recherche dans le VIH. J'ai toujours travaillé à l'hôpital et en 2012, j'ai suivi mon mari à Lyon et j'ai donc arrêté de travailler avec une volonté de conserver un contact avec le monde du travail et le bénévolat. Et donc, je suis arrivée chez Force Femmes en 2013 et ça a été un bon choix. Alors, on va expliquer comment fonctionne Force Femmes. Vous avez quoi, des prescripteurs, des femmes qui viennent vers vous et puis des prescripteurs Alors, notre plus gros prescripteur, en fait, c'est Pôle emploi.
parce que nous sommes un petit pôle emploi privé, ciblé. Et dès qu'ils ont une personne qui vient s'inscrire, puisqu'il faut être inscrit chez Pôle emploi depuis au moins 2 ans, et qui a plus de 45 ans, eh bien, ils l'adressent à Force Femmes parce qu'ils savent qu'on fait du bon travail. Voilà. Pôle emploi, j'imagine aussi l'APEC également. L'APEC aussi, qui est aussi un de nos partenaires, effectivement. Voilà. Alors après, comment se fait la mise en relation entre les femmes qui viennent chez vous et puis... Alors, c'est très simple. Elles vont sur le site de Force Femmes. Si elles remplissent ces 2 critères, donc femmes plus de 45 ans et avec une inscription à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Et là, elles vont s'inscrire. Ensuite, on les reçoit pour une réunion d'information. Elles signent une charte d'ailleurs d'engagement à la fin de cette réunion et ensuite on leur attribue une ou un bénévole, parce qu'on a aussi des hommes, et qui va les accompagner pendant tout leur parcours pour la partie individuelle, et elles pourront également suivre des ateliers avec des thématiques très différentes qui sont assurées par des bénévoles, là également, qui sont actifs ou retraités et qui ont des domaines d'excellence et bien spécifiques pour animer ces ateliers. Si on essaye de voir un peu le bilan annuel, à peu près chaque année, de nombre de femmes accompagnées ici à Lyon et combien de bénévoles qui sont à vos côtés? Alors, sur la France, il y a 850 bénévoles. Sur le hub lyonnais, il y en a 170. Nous accompagnons à Lyon environ 250 femmes par an. Sur la France, plus près de 2500. Quoi vous dire d'autre? Il y a 15 salariés dans l'association et on a environ 50, un peu plus de 50% de sorties positives, c'est-à-dire de femmes qui ont réussi à retrouver un emploi. C'est ce que j'allais vous demander. Combien 53% pour l'année 2019, ce qui est un très beau score. Et alors, pour être sincère, 2019-2020 ont été des années où on a accompagné moins de femmes à cause de cette crise sanitaire. Et en fait, ça nous a tout simplement empêché d'aller sur les salons, créer des événements, et donc on a été moins visible pour les femmes, et certaines ne nous ont pas encore rejoints. Alors, on va évoquer aussi l'organisation en région. Il y a des hubs digitaux régionaux. Oui, alors ça c'est notre actualité. Voilà, donc c'est le premier, c'est un pilote. Et en fait l'idée a surgi par rapport à cet accompagnement digital que l'on a fait pendant toute cette période et qui s'est très bien passé. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir 16 antennes sur la France, pour certaines c'était un petit peu compliqué de survivre, eh bien nous allons conserver 5 grosses antennes, et ensuite de ces antennes, on va rayonner sur toute la région et on va accompagner ces femmes plus éloignées géographiquement, aussi bien en individuel que sur les ateliers, en digital. Voilà, alors les 5 hubs digitaux régionaux. Oui, donc, alors ce sera les 4 coins de la France, voilà, et l'Île-de-France. Voilà, Hauts-de-France, Aquitaine et Strasbourg, je crois. Voilà. Et donc Lyon, pour l'instant, démarre, et c'est un pilote. Donc il faut qu'on réussisse. Donc la tête de pont pour la région, bien sûr, c'est Lyon. Et puis aussi une présence, on va dire... à Saint-Étienne. Alors voilà, donc on vient de fermer l'antenne de Saint-Étienne. Donc les bénévoles de Saint-Étienne nous ont rejoints dans l'équipe lyonnaise, et on a ouvert les inscriptions pour l'Isère, pour Grenoble. Et d'ailleurs, on a déjà des inscriptions pour Grenoble et Saint-Étienne. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait 2 types de parcours possibles, pour les femmes qui cherchent à créer leur entreprise, et puis celles qui veulent uniquement, mais c'est déjà très important, retrouver du travail, bien sûr. Retour à l'emploi. Oui, en fait, c'est 2 parcours bien distincts. En fait, pour les 2, il y a un accompagnement individuel et des ateliers, mais les choses sont un petit peu différentes. Disons que le parcours créatrice est extrêmement bien balisé. On part de l'idée, en fait, comment le transformer en projet, et ensuite comment le réaliser, etc. Pour l'accompagnement individuel, c'est plus un accompagnement sur des thématiques de base, sur les CV, sur les lettres de motivation. Enfin voilà, on est un petit peu, on est une sorte de torche qui éclaire le chemin de ces femmes pour ce retour à l'emploi. Voilà, le rapport, la proportion entre celles qui se tournent vers la création d'emplois et
création d'entreprise et celles qui veulent Alors, vite un retour à l'emploi? c'était assez équilibré et il faut reconnaître qu'actuellement, nous avons de plus en plus de demandes de créatrices. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont envie de créer soit leur propre emploi, soit les grands chamboulements que l'on vient de vivre ont donné l'essor à des idées. Et voilà, donc on a beaucoup de demandes. On a besoin d'ailleurs de bénévoles pour Vous recherchez des l'accompagnement. bénévoles. Voilà, pour l'accompagnement des Le créatrices. message est passé et lancé. Dites-nous un mot de Bloom aussi. Alors Bloom, en fait, alors ça c'est un très beau projet. Il y a une première promotion qui s'est terminée d'ailleurs au ministère avec Elisabeth Moreno. Donc c'est en fait un accélérateur pour des femmes qui ont créé leur entreprise depuis plus de 3 ans. Qui ont au moins 40 ans et qui ont envie d'aller plus loin, plus vite, se challenger, passer un cap, prendre de la hauteur. Et en fait, elles vont avoir un parcours d'une centaine de jours avec un mentor. Ce sont souvent des mentors de très grande qualité et des accompagnements sur leurs problématiques spécifiques. Et donc, en fait, pendant 100 jours, dont 7 jours en présentiel à Paris, elles vont être accompagnées pour passer ce cap. Alors on a eu une promotion, on a une deuxième promotion qui commence en janvier avec les 10 candidates qui sont déjà sélectionnées et on espère avoir d'autres promotions pour créer peut-être un cercle des alumni de Bloomies. Voilà. Et puis alors Force Femmes a décroché aussi j'ai envie de dire le cocotier. Le cocotier, une belle cabane Oui. auprès de Oui, Google. de Google, oui. On est très fiers en fait d'avoir gagné ce prix. C'est un prix Google, effectivement, qui a été tenté par 8000 personnes 8000 associations dans le monde. Il y en a eu 34 de retenus et sur les 34, il y en a eu 5 en Europe, dont 2 en France. Et nous avons donc gagné ce prix qui est de $500 000 et qui va nous aider et nous permettre effectivement d'avancer sur ces projets de type Hub, Bloomies, sur l'accélération de la digitalisation, voilà, des outils, de l'accompagnement. Voilà. On va pouvoir se tourner vers le futur grâce à ce prix. Justement, si on essayait de dire un mot de vos projets, vos priorités pour 2022 Alors, on arrive au oui, seuil de cette année 2022. On est près de Noël, là, des vœux. Donc, effectivement, bien, on voudrait accompagner encore plus de femmes avec le Hub, peut-être plus de créatrices encore, peut-être les accompagner un peu plus sur du long terme. Alors, on avait le prix des entrepreneurs, maintenant des entrepreneuses. Avec Bloom, on va également les accompagner un peu plus longtemps. Il faut qu'on trouve des partenariats. Alors, on a 2 très beaux partenariats déjà sur la région, en dehors de tous ceux sur le plan national. Donc, on a Apicil qui nous héberge et qui nous aide depuis toujours et qui est vraiment un partenaire privilégié que je remercie. Et on a Clésia avec qui on vient de signer également un très beau partenariat pour 3 ans. Donc, il faut qu'on trouve d'autres partenaires, non seulement pour un financement, parce que 80% de notre financement, de notre développement est possible grâce à des fonds privés, à des entreprises privées. Mais également, il faut qu'on sensibilise les entreprises à recruter ces femmes. En fait, aujourd'hui, dans ce grand chamboulement dans le travail, des femmes autonomes, motivées, compétentes, fiables, c'est tout ce qu'on recherche dans le travail à distance, par exemple. Donc oui, il faut que les entreprises, elles peuvent déposer leurs offres d'emploi sur notre site, c'est très simple, et comme ça nous aider effectivement à ce qu'elles retrouvent plus rapidement du travail. Merci beaucoup Marie Bruno d'avoir été notre invitée et on vous souhaite bien Merci sûr plein succès pour 2022. Merci à vous, très joyeux Noël à toutes et à tous. Rendez-vous le vendredi 7 janvier avec Laetitia Collat, la PDG de FMI Group. D'ici là, très bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.